Oui, je suis franco-japonaise. Et en fait, une question qui me vient tout le temps, c'était comment de grandir avec la double culture entre la culture japonaise, française, comment c'était de grandir comme ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo pour que vous en sachiez aussi un peu plus sur comment j'ai grandi avec cette biculture. D'où cette petite vidéo aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Leïna de Zero to Japan et je suis franco-japonaise. Donc pour vous expliquer rapidement le cheminement, ma mère est japonaise, mon père français. J'ai grandi en France, donc tout fait en France et tous les étés j'allais au Japon. Petite, je faisais beaucoup d'allers-retours au Japon, enfin tous les étés. Et pour la petite anecdote, c'est qu'à l'âge de 3 ans, on parlait pas japonais encore à ce moment-là, et mon grand-père va voir ma mère et lui dit « Écoute, je suis désolée, mais tant que tes enfants ne parlent pas japonais, vous ne pouvez pas revenir. » Donc comment vous dire qu'à notre retour en France, notre mère nous a immédiatement inscrits à l'école japonaise à Paris. Et donc en fait, on a fait notre petite section à l'école japonaise. C'est vraiment une école purement japonaise, avec des maîtresses japonaises. Alors, mais il n'y avait que des franco-japonais, enfin vraiment, voilà. Et à partir de la moyenne section, j'étais full école française, et tous les mercredis, j'allais à l'école japonaise. Quand même. Et donc, une des questions que se pose tout le monde, c'est comment est l'organisation au sein de la famille. Alors au sein de la famille, c'est très simple. Quand on mange avec mon père, qu'on est tous les 4, interdiction de parler japonais. Pourquoi ? Parce que mon père ne parlait pas japonais. Par respect, c'était un peu la règle qui était instaurée. Et quand ma mère nous parlait en japonais, on devait lui répondre en japonais. C'est vrai qu'avec le temps, on a commencé à répondre de plus en plus en français. Donc voilà un peu comment c'était organisé, et tous les mercredis, on allait à l'école japonaise. En termes de repas et de vie au quotidien, tout ce qui est repas, c'était purement japonais. Parfois, nous cuisinions des plats français, mais c'était essentiellement japonais. Bien évidemment, on enlève les chaussures à l'entrée dans l'entrée. Et en vrai, maintenant que j'y pense, c'est relativement tout. Il n'y a pas vraiment une grosse différence en termes de vie de manière générale. On avait notre chambre, enfin, tout était à peu près comme en France. Il n'y a pas de choses vraiment complètement différentes, quoi. Et j'avoue que j'ai de très bons souvenirs petites, notamment sur les bento. S'il y a un truc dont je suis hyper contente d'avoir vécu étant jeune avec les franco-japonaises, c'est les bento. On se fait tout le temps avec ma mère des pique-niques, et d'autres amis franco-japonais, des pique-niques. Vous voyez les pique-niques japonais avec les onigiri, les omurice, les tamagoyaki, les damame. C'était super bon. Les zéli, les gelées japonaises, c'est super bon, c'est juste trop bien, j'ai de super souvenirs de ça. Par contre, les moins bons souvenirs sont quand même à l'école française avec ces bento. C'est que petit, les jeunes qui ont notre âge, quand t'as 5, 6, 7, 8 ans, ils connaissent pas, si c'est pas un sandwich, en tout cas en France, ils savent pas ce que c'est que des onigiri, des tamagoyaki, les œufs, les damame. Et du coup, moi je me souviens que petite, on me demandait à chaque fois mais c'est quoi ce que tu manges, et en fait petit à petit je pense que j'ai commencé à complexer. Et mon cousin, lui par exemple aux États-Unis, mais il est quand même américano-japonais, quand ma tante lui faisait ses bento, à un moment donné quand il avait 8 ans, il revenait avec son bento plein et il le mangeait en rentrant, parce qu'il me disait on se moque de moi et j'ai pas envie de le sortir, quoi. Donc ça c'est un petit peu, pour moi c'est là que ça a un peu commencé jeune, où je me disais c'est un peu pénible, quoi. Après, moi j'adorais aller au Japon petite, parce que tous les étés on allait au Japon, on voyait notre famille, j'adorais parler japonais, mais c'est juste que je voulais en fait me fondre dans la masse, et je voulais pas être différente des autres, je voulais être normale, vraiment me fondre dans la masse. Au Japon ça m'est arrivé une fois, j'avais 8 ans, je m'étais perdue, et bref, la personne qui m'a raccompagnée a compris que j'étais pas japonaise, était en mode t'es pas d'ici toi. Quand j'avais 8 ans. Parce qu'en fait, étant jeune, je faisais pas très typée, je faisais plus typée française qu'aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu. En tout cas, on voit la différence. Et en fait, c'est de là que je pense que c'est de là que ça a commencé, ce côté. Et petit à petit, je continuais d'apprendre le japonais, je continuais de parler japonais, mais je voulais pas être associée à ça. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, et c'est le cas de beaucoup de franco-japonais, mais aussi surtout de métis, c'est qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas de pays. C'est très bizarre à dire, mais en fait, moi en tout cas, j'avais la France là, le Japon là, et moi je suis pile au milieu. Ce qui fait que au collège, lycée, j'étais vraiment en mode je veux pas être associée à ça vraiment. Et pourtant quand j'étais au Japon, j'adorais, l'école japonaise c'était juste incroyable. Je ferai une vidéo un peu plus tard où je vous raconterai un peu mon expérience dans une école primaire au Japon. Moi j'ai adoré, j'en garde de super souvenirs. Mais c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour moi, c'est pour ça que ma mère quand elle me parlait en japonais dans la rue, je lui répondais en français. Il y avait plein de petites choses comme ça en fait, qui aujourd'hui je trouve totalement ridicule, qu'on se le dise. Mais je sais aussi que j'étais jeune et que je voulais juste me fondre dans la masse. Et par exemple, j'ai un souvenir au lycée où quand ma mère était malade, elle mettait un masque. Logique au Japon. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais logique, tous les jours tu mets un masque. Donc c'est des petites choses comme ça qui me mettaient un peu mal à l'aise, quoi. Aujourd'hui, par rapport au Japon, je me sens beaucoup mieux. Non, en vrai, depuis que j'ai lancé Zero to Japan, je me suis vraiment reconnectée au Japon et je suis juste fascinée par ce pays aussi. Et j'ai de plus en plus envie d'y vivre parce que j'ai vraiment appris à redécouvrir en fait le Japon à travers vos yeux, à vous aussi, et à travers les miens, mes anciens yeux. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir eu la chance d'avoir une mère japonaise qui a pu m'enseigner la langue, la culture, d'avoir pu y aller mais
aussi souvent, enfin c'est très bizarre à dire, mais très prétentieux aussi à dire, mais aller au Japon pour moi c'est un peu comme quand je vais en Normandie voir mes grands-parents, quoi. Mais d'avoir pu vivre aussi l'expérience scolaire japonaise à l'école primaire, et aujourd'hui je suis hyper contente parce que ça m'ouvre plein de portes. J'ai aussi pu lancer Zero to Japan et rencontrer beaucoup de personnes passionnées par le Japon, dont tu fais sans doute partie. Et en fait, de vivre plein de choses, mais genre incroyables. Donc aujourd'hui, je trouve que ça m'ouvre beaucoup de portes. Je suis hyper contente d'avoir été à l'école, d'avoir charbonné avec les cours, quoi, le mercredi après-midi. C'était très chiant à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis hyper contente et je sais que plus tard, j'aimerais transmettre ça à mes enfants. J'ai envie qu'ils aient la chance et la possibilité de pouvoir parler la langue. Et je pense vraiment que ça m'a aussi permis d'avoir une sorte d'ouverture aussi culturelle, dans le sens où j'arrive facilement à m'adapter dans n'importe quel pays. Alors c'est peut-être aussi le côté japonais où je veux toujours me fondre dans la masse. Un petit truc, une petite anecdote qui est très marrante, c'est que je parlais du fait que j'arrive à m'adapter facilement dans les pays. C'est que, alors c'est très bizarre ce que je veux dire, et voilà, mais on sait qu'au Japon, les Japonais en général sont très très ponctuels. Vraiment, ils sont ponctuels. En France, on peut avoir tendance à l'être un petit peu moins, dans un sens. Il y en a beaucoup qui le sont, mais vous voyez ce que je veux dire de manière générale, quoi. Et du coup, ce qui est très marrant, c'est que je suis pas ponctuelle lorsque je suis en France, vraiment. Et c'est un gros défaut, hein. Je sais que c'est un défaut, et que je travaille vachement dessus, je sens que ça s'est un peu amélioré quand même. Mais au Japon, je sais pas, je pense qu'il y a un effet d'influence globale de l'environnement qui fait que je suis tout le temps à l'heure et même en avance. Donc c'est vraiment, faut aussi voir que l'influence qu'a une culture sur toi quand t'es dans le pays, elle est genre hyper forte. Vraiment, c'est plein de petites choses comme ça. On me le dit souvent que j'ai un côté très japonais. Mais bon, voilà en gros un petit peu ma petite histoire et comment moi j'ai vécu aussi la double culture, la mixité, le fait de grandir dans une famille avec une mère japonaise. Donc il y a quand même eu des effets un peu yo-yo où collège-lycée, je voulais pas être associée à ça et aujourd'hui, au contraire, je suis hyper contente d'être franco-japonaise, je suis hyper contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir transmettre ça à mes enfants, que je peux vous transmettre ça à vous aussi. Et je suis hyper contente d'avoir pu lancer aussi cette aventure Zero to Japan et d'avoir pu tous vous rencontrer. Et un grand merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des petites questions sur moi, sur ma vie, on va dire, ou sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai ou je ferai aussi une petite vidéo à ce sujet en fonction des réponses et des questions que j'ai. Un grand merci à vous et à très vite. Matane!